Bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de passer pour surtout les élèves qui sont en bac ou bien les élèves qui vont traiter la probabilité. Avant de passer aux notions de calcul de probabilité, je vais parler un peu, ou bien je vais traiter la base de la probabilité, c'est le dénombrement ou bien ce qu'on appelle l'analyse combinatoire. Ça veut dire comment ce sont les outils qu'on va utiliser en probabilité pour calculer. Et ce sont les notions de dénombrement. Donc la base de la probabilité, c'est quoi? Ou bien de calcul du proba, c'est l'analyse combinatoire ou bien c'est la notion de dénombrement. Lorsqu'on parle de dénombrement, il y a dénombrer. Dénombrer, ça veut dire compter. De combien de manières, de combien de façons, de combien de possibilités, peut-on réaliser bien sûr un événement bien déterminé. Et je vais commencer par ce qu'on appelle le principe fondamental de dénombrement, c'est-à-dire compter sans, on peut compter le nombre, on peut compter sans déterminer. C'est-à-dire parfois si on vous demande de déterminer le nombre, un nombre de cas possibles, au lieu, ou bien au lieu de déterminer tous ces cas possibles et après les compter, il y a des principes ou bien des techniques. Et parmi ces principes, c'est le principe fondamental du dénombrement qui peut nous donner son nombre sans déterminer ses possibilités. Je commence par une activité. Une activité pratique qu'on va utiliser pour énoncer le principe fondamental de dénombrement ou bien ce qu'on appelle le principe du produit. Pour aller d'une ville A vers une ville B, on doit traverser trois rivières. Sur la rivière numéro un, bien la première rivière, il y a quatre ponts. Sur la deuxième rivière, il y a trois ponts. Et sur la troisième rivière, il y a deux ponts. Et on vous demande de déterminer le nombre de chemins possibles pour passer de A à B. Ça veut dire quelles sont toutes les manières possibles qu'on peut avoir pour passer de A à B. Donc, dénombrer le nombre de chemins possibles pour passer de A ou bien pour aller de A à B. Donc, pour la solution, qu'est-ce que je vais essayer de faire pour déterminer tous les chemins possibles? Et un chemin, c'est quoi? C'est choisir, bien sûr, un pont pour passer la rivière numéro un, après choisir un autre pont sur la rivière numéro 2 et choisir un troisième pont sur la rivière pour passer bien sûr la rivière numéro 3. Donc normalement, je peux schématiser le problème. Donc déjà, j'ai bien sûr la ville numéro A et je veux aboutir à la ville numéro B. Et je dois passer par la rivière numéro un, la rivière numéro 2 et la rivière, bien sûr, numéro 3, R3. Sur la rivière numéro R1, il y a pont numéro 1, il y a pont numéro 2, il y a pont numéro 3 et il y a le pont numéro 4. Sur la rivière numéro 2, il y a P', pont P'1, il y a P'2 et il y a P'3. Et sur la rivière numéro 3, il y a P seconde 1 et il y a P seconde 2. Voilà, et je vais essayer de voir quel est un chemin possible. Un chemin possible, je peux passer par exemple par le pont numéro un. Après, je peux passer par le pont numéro 2. Et je peux aussi passer par le pont numéro 3. Et après, je continue vers la ville, bien sûr, B. Donc ça, c'est ville
A, la ville numéro A, et c'est la ville que j'ai appelée B. Donc, normalement ici, comment je vais... Donc, vous avez P1, P'1 et P'2, pardon, et P seconde 1, c'est un chemin. On a P1, P'2 et P seconde 1, bien sûr. Je peux l'écrire ici sans les parenthèses, donc c'est un chemin possible. Donc, P prime 2 et P seconde 1 est un chemin possible. C'est un chemin possible. Cherchons le nombre de tous les chemins possibles. Voilà. Voilà, de tous les chemins possibles. Donc, le dénombrement, il donne le nombre de toutes les manières et on peut avoir des conditions de tous les chemins possibles. Voilà. Parfois, j'ai déjà dit qu'on peut déterminer tous les chemins et après on peut les compter, ou bien lorsqu'il y a un principe, donc il y a deux méthodes. Donc ce que je cherche, c'est d'avoir une méthode pour dénombrer le nombre de possibilités pour avoir bien sûr une éventualité ou bien un événement bien déterminé. Donc je vais utiliser je vais utiliser l'arbre, un arbre des possibilités. Et j'ai déjà donné une possibilité de l'arbre des possibilités ou bien des éventualités. Possibilités. Donc, je vais utiliser l'arbre des possibilités. Qu'est-ce que ça veut dire l'arbre des possibilités? Donc, c'est le choix du pont. Normalement, partant de la ville numéro 1, je peux choisir soit P1, je peux passer soit par P1, soit P2, soit P3, soit P4. Voilà. Donc ça, c'est devant, c'est pour traverser la rivière numéro, et ça, c'est la ville A. Voilà. Après, devant, pour la rivière numéro 2. Pour la rivière numéro 2, ça veut dire vous avez R2 et vous avez la rivière numéro 3, c'est R3. Donc, normalement, si je traverse la rivière numéro 1 suivant le pont numéro 1, donc, devant moi, 3 possibilités pour des... Soit je choisis le pont P'1, ou bien P'2, ou bien P'3. La même chose ici. Soit P'1, soit P'2, soit P'. Je vais essayer de changer un peu pour avoir de la place. Voilà. Donc ici, il y a 3 possibilités.
Ici, il y a trois possibilités, je vais les nommer. Ici, il y a trois possibilités. Et ici, il y a trois possibilités. Ça, c'est P'1, P'2, P'3. La même chose. P'1, P'2. Il faut bien les organiser pour avoir. Ça, c'est P'2. Et il y a P'3. P'3. P'1, P'2, P'3, P'1, P'2, et il y a P'3. Ça, c'est pour la rivière numéro, pour dépasser la rivière numéro 2. Il nous reste la rivière numéro 3. Ici, je peux passer soit P seconde 1 ou bien P seconde 2. La même chose ici, il y a deux possibilités. Il y a ici deux possibilités. Donc, j'ai complété plus ou moins l'arbre des possibilités ou bien l'arbre des éventualités. Donc, pour la rivière numéro 2, vous pouvez remarquer qu'il y a normalement il y a les possibilités pour, si je passe par P1, je dois passer soit par P'1, P'2, P'3 pour traverser la rivière numéro 2. Même chose pour P2, si je traverse par P2, par P3, par P4. J'ai le choix de soit P'1, P'2, bien P'3. Si je suppose que j'ai choisi de traverser la rivière par P'1, donc j'ai deux choix possibles pour traverser la rivière numéro 3, c'est R seconde 1, R seconde 2. Même chose pour la rivière numéro, si je passe par P'2, j'ai pour la rivière numéro 3, il y a P seconde 1, P seconde 2, la même chose pour P'3. Et chaque passage, ça nécessite bien sûr, si je traverse la rivière numéro 2, je serai devant la rivière numéro 3, donc j'ai deux possibilités, soit choisir le pont P seconde 1 ou bien P seconde 2. Vous pouvez remarquer que ça, c'est un arbre, c'est l'arbre des possibilités. Il y a des chemins, par exemple P1, P'1 et P seconde 1, ça c'est un chemin. P1, P'1, P seconde 1, c'est un chemin. Il y a P1, P'1, P seconde 2, c'est un autre chemin qui va aboutir bien sûr à la ville B. Si je veux compter le nombre de chemins possibles, donc il y a ici, vous pouvez remarquer que cette branche où il y a P'1, P'2, P'3, ça donne chaque choix, il donne deux choix concernant la rivière numéro 3. Donc vous avez 2 plus 2 plus 2, ça donne 4, ça donne 6. Donc chaque branche, ça donne 6. Là, cette branche ici, qui est formée de 3 issues, il donne 6 possibilités. La deuxième, il va donner 6. La troisième, il va donner 6. La quatrième, il va donner 6. Donc, le nombre de chemins possibles, ça sera 4, bien sûr, fois 3. C'est 4 fois 3, c'est 12. Donc, le nombre de chemins possibles, le nombre de chemins possibles est
égal à. Et quel est son nombre? Elle est égale, normalement, elle est égale à 24. Elle est égale à 24. Et 24, c'est quoi? Je peux, il est égal à 24 et je peux voir à quoi est égal ce 24. 24, c'est quoi? C'est, je peux voir 24, ça sera 2. Vous avez deux possibilités. C'est deux possibilités, donc c'est 2. Vous avez 2 fois 3, 2 fois 3 fois 4. Ou bien tout simplement, je peux, c'est 4. 4 pour choisir 4 possibilités pour traverser la rivière numéro 1 fois 3 possibilités pour traverser la rivière numéro 2 et 2 possibilités pour traverser la rivière numéro 3. Donc à ce stade-là, je vais essayer maintenant, je vais passer au principe fondamental ou bien général du dénombrement ou bien sûr principe du produit. On considère une expérience qui comporte P choix. Les choix, ce sont des étapes. Avec P compris appartient à l'ensemble 1, 2, 3, etc. On peut avoir jusqu'à un P, bien sûr, appartient à un ensemble fini. Soit 2, soit 3 fois, soit 4. Si le choix numéro 1 se fait avec N1 manières différentes, le choix numéro 1 se fait avec N1 manières différentes. Si le choix numéro 2 se fait avec N2 manières différentes et chez le choix numéro P se fait avec NP manières différentes, alors le nombre total de manières des P choix, elle est égale au produit. Si je prends le cas de mon expérience, mon activité, pour passer de la rivière numéro de A B, j'ai trois choix, trois étapes essentielles. La première étape, c'est traverser la rivière numéro 1. Deuxième étape, c'est traverser la rivière numéro 2. Troisième étape, c'est traverser la rivière numéro 3. Ça veut dire j'ai trois choix principaux choix. Le premier choix, choisir donc pour passer la rivière numéro 1, il y a combien de manières pour passer la rivière numéro 1? Il y a 4 manières possibles, soit suivant P1 ou bien P2 ou bien P3 ou bien P4. Donc le premier choix, il se fait de 4 manières différentes. Le choix R2, c'est-à-dire passer la rivière, traverser la rivière numéro 2. Ça se fait de 3 choix possibles, soit suivant le pont 1, P'1, P'2 ou bien P'3. Il y a 3 manières différentes pour réaliser le choix numéro 2. Le choix numéro 3 se réalise de deux manières possibles. C'est donc, je peux, au lieu de faire l'arbre des éventualités, je peux dire, pour aller de A à B, je dois traverser 3 rivières. Donc, j'ai 3 choix pour ces 3 étapes essentielles. L'étape 1, c'est traverser la rivière numéro 1. Et j'ai 4 possibilités. Il y a 4 manières différentes. Après, il y a traverser la rivière numéro 2. Il y a 3 manières différentes. Et pour traverser la rivière numéro 3, il y a 2 manières différentes. Donc, d'après le principe général du dénombrement ou bien le principe du produit, le nombre de possibilités d'aller de A jusqu'à B, il est égal au nombre de chemins. Et ce nombre de chemins, c'est quoi? C'est 4 fois 3 fois 2, c'est 24, bien sûr, chemins possibles. Voilà, on parle, mais en général, si tu veux aller de A jusqu'à B, donc tu vas choisir un seul choix et ça sera suffisant pour passer. Mais pour nous, on vous demande de dénombrer.
Je passe maintenant à un exercice d'application. Combien de nombres formés de trois chiffres distincts, ça veut dire l'un est différent de l'autre, peut-on former à l'aide des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Question numéro 2. Combien de nombres formés de trois chiffres et non pas indiqués différents, 2 à 2, peut-on former à l'aide des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? C'est-à-dire, il faut distinguer entre un nombre. Un nombre, il est formé de chiffres, et les chiffres, normalement, dans la base décimale, il est entre 0, c'est 0, jusqu'à 9. Je passe maintenant à la solution, ou bien aux solutions. Je commence par le premier cas. Donc, pour former, donc je vais voir. Donc, dans ce cas-là, pour former un nombre de trois chiffres distincts, donc pour former un nombre de trois chiffres différents, on doit choisir les unités, le nombre d'unités, les nombres, ou bien les chiffres. On doit choisir les chiffres, on doit choisir les chiffres d'unités, des dizaines, donc des dizaines, et du centaine. C'est-à-dire ici, je dois remplir un case formé par unité, le chiffre d'unité, le chiffre des dizaines et le chiffre des centaines. Voilà. Et je vais essayer de voir de combien de manières je peux remplir ce tableau. Donc, je vais revenir. Il y a de combien de manières peut-on choisir le chiffre d'unité? On a le chiffre d'unité doit être choisi parmi combien de nombres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y a 7 manières, ou bien 7 possibilités, 7 manières de choisir le chiffre des unités. Les unités que j'ai appelées grand U. Les chiffres sont différents. Et il y a... Les chiffres sont différents, donc il y a 6 manières différentes, bien sûr, de choisir les dizaines, chiffres des dizaines. Et il y a 5 manières, bien sûr, 5 manières différentes, 5 manières différentes de choisir le chiffre, choisir
les dizaines, de choisir bien sûr les centaines. Normalement ici, car les chiffres sont différents. Supposons que tu as déjà choisi ici le numéro, le chiffre 1. Pour les dizaines, je n'ai pas le droit de choisir le chiffre 1. Donc, normalement, le premier, le choix des dizaines, des unités, ça se fait parmi 7 chiffres. Une fois je passe au chiffre des dizaines, il me reste uniquement 6. Et pour le chiffre des centaines, il me reste uniquement 5. Donc, d'après le théorème d'après le théorème du produit, donc d'après le théorème du produit ou bien le principe fondamental du dénombrement, le nombre qu'on peut former dans ce cas est égal à, vous avez 7 fois 6 fois 5. 5 fois 6, c'est 30, fois 7, c'est 210 nombres possibles. Nombres possibles. Voilà. 210 nombres possibles. On peut, normalement, c'est pas facile d'essayer de déterminer ces 210 nombres. Vous pouvez essayer de déterminer ces nombres et après les compter, et c'est pas le principe de dénombrement. Dénombrement, il a des techniques, des théorèmes, des pratiques des règles qu'on peut utiliser pour dénombrer sans déterminer. Voilà, c'est ça le cas de dénombrement. Deuxième partie, ils n'ont pas indiqué les chiffres différents. Combien de nombres formés de 3 chiffres? Dans ce cas-là, je peux pas avoir, j'ai 123 et j'ai 234 et 345. Mais ici, je peux avoir 111. Et je peux avoir 112. Et je peux avoir 233. Et je peux avoir aussi 333, 444. C'est-à-dire, il y a la possibilité que deux chiffres soient les mêmes, soit deux chiffres, soit les unités avec les dizaines, les unités avec les centaines, ou bien les dizaines avec les centaines. Et on peut avoir aussi même chiffre, des unités, des dizaines et des centaines. Donc, pour constituer ou bien former un nombre de 3 chiffres, à partir des chiffres de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on doit choisir les chiffres
des dizaines, des chiffres, des unités, dizaines, ou bien je peux les faire comme ça, centaines, dizaines, unités. Voilà, centaines, dizaines, unités. Normalement ici, je peux, dans le premier cas, j'ai commencé par les unités. Vous pouvez commencer par les centaines, pas de problème. Donc normalement ici, il y a, pour choisir les unités, ou bien les centaines, donc il y a 7 possibilités de choisir le chiffre des unités. Et il y a, normalement, lorsque vous parlez de ET, c'est-à-dire la conjonction, il y a le produit. Il y a aussi 7 possibilités de choisir le chiffre des dizaines, parce que les chiffres, ils peuvent être égaux. Il n'y a pas d'indication. Et il y a aussi 7 possibilités de choisir, ou bien 7 manières de choisir les centaines. Donc, le nombre total des nombres qu'on peut former dans ce cas d'après théorème de produit est égal à 7 fois 7 fois 7. Et dans ce cas-là, on va essayer de calculer ce nombre total. Normalement, vous avez 7 fois 7, ça donne 49, fois 7, ça donne 343. 343 nombres possibles. Alors, 343 nombres possibles. Ici, normalement, car les chiffres ne sont pas différents, ils n'ont pas indiqué. Donc, on doit faire attention. Si on indique, ici, on a indiqué les chiffres sont distincts. Ici, on n'a pas indiqué. Donc, il y a la possibilité de répétition. Et on verra après, je vais parler de ce qu'on appelle les arrangements. Les arrangements, ça veut dire ranger dans ces 3 cases, ranger 3 nombres. Si je range dans 3 nombres, je donne par exemple 1, 2, 3, c'est un arrangement. Si je fais ici 2, ici 1 et ici 3, ça donne un autre nombre. Donc c'est un autre arrangement. Et il y a aussi ranger 3 nombres ou bien 4, une série de nombres avec la possibilité de répétition. On va l'appeler arrangement sans répétition de P éléments parmi N. Et il y a, on peut ranger P éléments parmi N sans répétition. Ce sont les arrangements sans répétition, comme le cas de les 3 chiffres sont différents. Donc chaque nombre ici, c'est un arrangement de 3 éléments, de 3 chiffres parmi 7 sans répétition. Mais si je passe normalement à la partie 2, ils n'ont pas indiqué qu'ils sont différents. Donc chaque nombre il est formé, chaque nombre il est formé à partir d'un arrangement de 3 chiffres parmi 7 avec la possibilité de répétition. Et dans ce cas-là, donc il y a 2 choses, pardon.
il y a les arrangements où il y a l'ordre. Ranger, ça veut dire il y a l'ordre. Ranger P éléments parmi N avec possibilité de répétition, comme le cas de 2. Et ranger P éléments parmi N sans répétition, c'est le cas de 1. Donc, après, je vais parler des arrangements avec répétition et les arrangements sans répétition. Et je vais parler aussi de permutation et je vais parler aussi de combinaison.